décryptage avec vous, Emmanuel Dupuis. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si cet accord sur l'export des céréales ukrainiennes est toujours en vigueur ou s'il a été torpillé. Alors, il n'est pas en vigueur pour une raison simple, c'est qu'il ne sera mis en application que d'ici 3 ou 4 mois. Donc, il n'a été signé, mais pour l'instant, il faut attendre il fallait attendre qu'il soit mis en application. Évidemment, le fait qu'il y ait eu des tirs, évidemment, sur le port d'Odessa, complique singulièrement la tâche. On a quand même l'impression que la Russie est familière du fait qu'une fois qu'elle a signé un papier, elle le déchire d'une certaine manière. Les commentateurs ukrainiens... C'est la question qui se pose. Pourquoi Moscou? Parce que Moscou nie son implication. Alors, il y a plusieurs raisons. Pourquoi elle torpillerait son propre accord? Il y a plusieurs raisons. C'est que cette ces frappes, puisqu'il s'agissait de plusieurs missiles calibre, dont 2 ont été interceptés par les forces antiaériennes ukrainiennes, frappent la ville d'Odessa. L'accord en question n'est pas que sur Odessa, et pas que sur la capacité d'exportation du blé ukrainien. Il y a un certain nombre de navires russes que les forces armées russes veulent faire sortir aussi, et donc profitant de cet accord. Donc c'est bien la ville d'Odessa et la capacité d'exportation de blé, de céréales en général, qui est visée. Par exemple, on aurait pu être fort dubitatif de la volonté de la Russie de mettre en application cet accord s'ils avaient visé leur pipeline d'ammoniac qui va de Tolyatti à Odessa, qui est évidemment dans l'intérêt de la Russie. Pour l'instant, les Ukrainiens ne l'ont bloqué. Donc, comme ces images le montrent, les silos qui contiendraient entre 20 et 25 millions de tonnes, pour l'instant, sont épargnés, mais évidemment, les missiles sont passés tout près. Donc, encore une fois, la Russie a sans doute voulu montrer par cette capacité de frappe... Mais quel est le message de Moscou? Parce que c'est ce que vous disiez, Moscou est habitué à ce type de comportement, si vous me passez l'expression. Quel est le message qu'il a envoyé? Alors, l'accord en question est sous l'égide de la Turquie. Donc, c'est peut-être un message pour montrer que c'est à la Turquie, finalement, de faire le ménage. Les Russes disent ne pas être responsables de cette frappe. Hulusi Akar, le ministre de la Défense qu'on a entendu, va mener une enquête pour savoir qui est responsable de ces tirs. La Russie, de toute façon, a pour elle le temps. Les Ukrainiens sont contraints d'exporter des capacités de céréales, sont bloqués jusqu'à présent dans leur capacité d'exportation des 20 à 25 millions de tonnes de céréales qui, pour l'instant, sont bloquées. Mais l'intérêt de la Russie, c'est aussi de pouvoir exporter ses propres céréales, et c'est ce que dit aussi cet accord. Mais justement, le fait de torpiller Odessa ne remet pas en cause l'accord. Et c'est là tout l'intérêt stratégique de la Russie, d'une certaine façon, de dire l'accord est toujours valable. Maintenant, la Russie a sans doute voulu montrer qu'elle fera tout pour empêcher que les capacités dont dispose l'Ukraine sur le port d'Odessa puissent être utilisées. Et c'est là tout le cynisme et toute l'ambiguïté de la situation. En ciblant Odessa, l'accord est toujours valide. Par contre, si les capacités d'exportation et les capacités de stockage ukrainiens sont minorées, l'accord sera toujours valable, mais avec cette difficulté supplémentaire pour l'Ukraine. Je vous propose qu'on aille en Ukraine où nous attend Stéphane Suran, notre correspondant. Bonsoir Stéphane. Est-ce qu'on en sait plus maintenant sur cette attaque contre Odessa démentie par les Russes ? Alors, bien sûr, elle s'est déroulée. Il y a des vidéos qui l'attestent, qui circulent sur les réseaux sociaux en Ukraine. Il y a 4 missiles de croisière qui ont été tirés, sans doute de Crimée, et 2 d'entre eux qui se sont abattus sur les installations portuaires ukrainiennes. Pour les dégâts, on en saura un tout petit peu plus dans les heures qui viennent, mais il semble néanmoins qu'un des missiles se soit abattu dans le port en soulevant de grandes gerbes d'eau. Je me rends d'ailleurs à Odessa dans quelques heures et je pourrais constater moi-même les dégâts. En tout cas, je pense que l'effet de cette frappe est avant tout psychologique et politique. C'était une façon de montrer à l'Ukraine que même après un accord, elle n'a pas la certitude de pouvoir dégager ses stocks de grains. Il y a aussi la possibilité de détruire, de minorer, comme le disait votre invité, les installations directement à Odessa et ne pas donner la capacité à l'Ukraine d'engranger ses revenus économiques. Le président Volodymyr Zelensky évoquait hier soir 10 milliards
milliards d'euros qui doivent rentrer dans les caisses de l'État ukrainien avec la vente de la récolte 2022 de céréales. Donc on sait que depuis le début de cette guerre, que la stratégie de la Russie est d'étouffer l'Ukraine par la mer Noire avec ce blocus économique. Malgré l'accord qui a été passé hier, on voit que la Russie n'a absolument pas abandonné cette idée fixe qu'elle a depuis plusieurs mois. Une réaction rapide? Oui, non, moi je suis tout à fait d'accord. L'idée est évidemment de faire une pression psychologique, mais aussi d'empêcher l'Ukraine d'avoir la capacité d'exporter les céréales. Et c'est là tout le cynisme de nouveau de cet accord. L'accord, selon la Russie, sera respecté à partir du moment où tous les engagements sont pris. La Russie ne cherche qu'une seule chose, c'est qu'il y ait une levée des sanctions sur les capacités financières, donc liées aux exportations de son propre grain. Et il ne faut pas l'oublier, la guerre continue. C'était une petite pause diplomatique, mais la guerre continue. Le ministère ukrainien de la Défense a publié ces images aériennes de Kharkiv. Elles montrent l'ampleur de la destruction d'immeubles résidentiels dans la seconde ville du pays. Jeudi, Kharkiv a été visé par une frappe russe qui a fait 3 morts et une vingtaine de blessés. Pourquoi autant de bombardements sur Kharkiv ? Je crois que les bombardements n'ont jamais cessé, en fait. Ils sont réguliers. Il y a bien une pause temporaire opérationnel dans le Donbass, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des missiles, des frappes de missiles de part et d'autre. Cette pause continue dans le Donbass. On avait l'impression qu'il y avait une opération d'envergure qui était en train de commencer peut-être à se mettre en place. On n'y est pas mais encore. on n'est pas tout à fait sûr qu'elle soit vraiment de l'ampleur que l'on l'estimait. Par contre, ce qui est une réalité, c'est que désormais l'Ukraine peut frapper en profondeur, car elle dispose de missiles de plus longue portée, les fameux HIMARS. D'ailleurs, les Américains en ont proposé 4 de plus, c'est-à-dire maintenant 20 pièces qui peuvent effectivement frapper très en profondeur derrière les lignes. D'ailleurs, le ministère de la Défense américain a évoqué le fait que les Russes avaient perdu énormément de capacité logistique et de capacité de commandement. Stéphane, je termine avec vous. Ça fera 6 mois demain que cette guerre en Ukraine a démarré. Comment sont les habitants d'Ukraine, les Ukrainiens? Fatigués, j'imagine? Alors cela dépend beaucoup des villes où on se trouve. Vous avez montré des images de Kharkiv. Ce qui est très étonnant dans la ville de Kharkiv, c'est que les bombardements se continuent, se poursuivent au nord-est de la ville. Mais par contre, les gens continuent à vaquer à leurs occupations normales dans le centre-ville. Le métro continue de fonctionner à Kharkiv. La vie est néanmoins très difficile dans les villes qui jouxtent la ligne de front. On parle de Kharkiv, de Zaporizhia, de Mykolaïv, qui connaît également régulièrement des frappes. Maintenant, le climat change à Kiev. À Kiev, il n'y a pas eu depuis plusieurs semaines de bombardements, mais par contre, il y a très régulièrement des alertes anti-aériennes. C'est quelque chose qu'on voit au quotidien. On peut être au supermarché de son quartier et devoir sortir sur le parking parce qu'il y a une alerte et devoir se rendre à un abri anti-aérien. Donc je dirais qu'il y a une ambiance toxique dans la ville. Les gens ont été très marqués par la frappe de Vinnytsia qui a fait 26 morts dans la population civile il y a quelques jours. Les Ukrainiens ont l'impression que ce type de frappe peut arriver à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit. Et voilà, 6 mois, et nous sommes 6 mois après le début de la guerre. On y reviendra évidemment avec vous, Stéphane Sian, puisque vous nous le disiez, vous allez tenter de vous rendre à Odessa. On aura l'occasion de vous retrouver là-bas. Merci à vous également, Emmanuel Dupuis, d'être venu nous voir dans 64 minutes.